Bonjour, mon nom est Frédéric Boran et dans cette vidéo je vais vous apprendre à utiliser la fonction SUM qui permet de faire la somme en fait de champs numériques. Donc on a un champ numérique dans la table formation de notre base de données autour de formation hospitalière. Notre idée ici ça va être de regarder en fait, de faire la somme des coûts de base des formations qui sont réalisées en interne. D'accord, donc là il y a du oui un peu partout. Alors, première chose qu'il faut savoir, c'est que au niveau d'Access, petite limite, il traite les informations non pas en français mais en anglais. Donc le champ interne c'est un booléen, d'accord, c'est un logique avec vrai faux, oui non, yes no, et donc lui il les traite en fait comme des booléens, donc il faudra mettre interne égale yes. La somme se fait avec le mot-clé sum, que si vous avez un Excel notamment qui est en anglais, vous avez du sum également. Bon, maintenant si vous l'avez en français, Excel c'est du sum, mais en anglais c'est SUM. Sum, ouvrez une parenthèse, suivi du champ sur lequel vous voulez faire la somme. Donc pas très compliqué, un sum coût de base. On va faire exécuter ça, et donc là il nous met 1790. Vous voyez que le sum il n'est pas terrible au niveau du nom de la colonne, donc ça on a vu le même problème sur le count, donc n'hésitez pas à mettre un petit as, somme des coûts des formations. Alors, on peut mettre des trucs assez longs, bon après il faut en avoir l'utilité, des formations en interne. Voilà, et si on revient sur l'exécution de market, et donc ici il faut vraiment agrandir énormément pour voir le libellé en entier. Voilà, somme des coûts de formation des formations en interne, 1590 €. Ce qu'il faut retenir en fait, c'est que le somme ne fonctionne que sur des champs numériques. Allez pas faire des sommes sur des champs autres que du numérique, ça ne marche pas. Dans ces cas-là, posez-vous la question, c'est peut-être un count qu'il faut utiliser. Voilà, donc là il n'y a pas grand chose à dire, le sum il marche bien. On verra dans une prochaine vidéo comment utiliser une autre fonction qui s'appelle AVG, qui fait la moyenne. Je vous laisse donc vous abonner à ma chaîne, allez visiter mon site pour voir des exemples de ça, et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo.